Donc, premièrement, on va cliquer sur Chrome. On va accéder au site du collège Al-Lamriem, c'est lm-marrakech.com/2006.2017, pardon. Entrée. Donc, à partir de ce site, on va télécharger les deux fichiers. Les voilà. Donc, je clique pour les télécharger. Le deuxième. Donc, je clique sur celui-là. Je réduis ce fichier et je clique sur le deuxième pour le lancer. Donc, aujourd'hui, on va voir comment travailler sur ce tableau. Hein? Donc, on va appliquer une trame de fond. On va utiliser les deux onglets, création et disposition, pour manipuler ce tableau. Donc, premièrement, on va utiliser création, la trame de fond pour colorier la cellule du haut en bleu. La trame de fond. On va subdiviser la cellule sexe. Donc, on va utiliser disposition, l'onglet disposition. Voilà, fractionner, ça veut dire subdiviser. Et voilà, fusionner pour unir deux cellules ou plusieurs. En même temps, on va voir comment appliquer les numéros du paragraphe. Comment numéroter les paragraphes. Donc, on va numéroter ce paragraphe et ce paragraphe. On va utiliser les puces, les symboles, comme ça, aux autres paragraphes qui se trouvent ici, hein, les 4 paragraphes. Donc, on va apprendre comment numéroter les paragraphes et comment utiliser les puces, hein, les puces et les numéros. Donc, on va commencer. Je commence par le tableau. Donc, je sélectionne le texte, je le centre et je le mets en majuscule. Donc, je clique ici, majuscule. On va colorier la trame de fond. Donc, création, trame de fond. Et je choisir une couleur convenable. On va subdiviser la cellule sexe. Donc, je vais utiliser disposition, fractionner. La voilà, fractionner. Combien de colonnes et de lignes? Je vais utiliser 2 colonnes et 2 lignes. Ça va me donner 4 cellules à l'intérieur. Donc, OK. Voilà. Il est subdivisé en 4. Et je fusionne les deux cellules du haut. Donc, fusionner les cellules, les deux cellules. Masculin, féminin. Je veux mettre au centre le texte à l'intérieur du cellule. Donc, je sélectionne accueil, centré, le texte. Je colorie chaque colonne par une couleur différente. Hein, le texte de chaque colonne. Donc, je change la couleur du texte. Comme ça.
le marron, le vert et le rouge. On va choisir un autre couleur, mauve. Pour les deux paragraphes, ici, je sélectionne d'abord et je les donne le même retrait. Donc je veux utiliser le petit triangle. Donc غادي نستعمل هذا المستطيل الصغير هنايا. je بعد ما درنا الظل وغادي نجر كيتجرو كاملين يتقادو. دونك لي فوالا هما تقادو. Et je veux utiliser la numérotation du paragraphe. Donc voilà, numérotation 1, 2, 3. Donc je clique ici et je vais choisir un type de numérotation comme celui-là, ou bien celui-là, ou bien celui-là. De la même façon, pour les autres paragraphes, donc je sélectionne ce paragraphe et je lui donne un puce. Je lui applique une puce. Par exemple, ce paragraphe. Je veux choisir autre puce. Donc, définir une puce. Un symbole. OK. Et la dernière, un autre puce, définir une puce. Et maintenant, je vais appliquer une image comme puce. Importer une image dans le dossier image, lien, document. Je peux choisir parmi les images ici. OK. OK. J'applique le même retrait à tous les paragraphes. Il me reste qu'à appliquer une bordure à la page, donc mise en page, bordure dans la page, un motif de taille 15 points. OK. Et la numérotation, il y a les pages. Donc je clique ici pour 2 fois pour accéder au pied de page. Accueil et j'applique une bordure supérieure. Pour l'entête, c'est la même chose. Appliquer une bordure inférieure. Et je clique 2 fois. Je masque les marques de paragraphe et j'enregistre mon travail. Donc l'endroit c'est le bureau. Et je donne un nom. Fichier. Deuxième 2. Numéro 13. Mohamed.
Madani. Enregistré. Stop.